Alors nous sommes ici sur la commune de Sainte-Agnès, pas très loin du col des Mouilles, où le 12 décembre 2012 a été localisé l'épicentre d'un séisme de 2,7 sur l'échelle de Richter. C'était un séisme quand même important sur ce secteur-là. Je me rappelle très bien de ce séisme-là, donc le 12 décembre 2012. C'était pas à 12h12, c'était à 8h56. J'étais en cours à l'époque et dans l'amphithéâtre à Saint-Martin-d'Air, je n'ai absolument rien ressenti, ni mes étudiants. Et c'est seulement mon téléphone qui a retenti en me donnant une alerte qui était générée par le système d'alerte du laboratoire. Donc 8h56, cette secousse qui a été ressentie à une dizaine de kilomètres autour de Sainte-Agnès, ici dans le Grésivaudan, ça faisait quand même 20 ans qu'un séisme de cette nature, de cette importance n'était pas survenu dans ce secteur. Oui, donc ce secteur entre Uriage à peu près et puis Sainte-Agnès, c'est un secteur où se sont produits par le passé un certain nombre de petits séismes de magnitude comprise entre 2 et 2,7. 2,7 c'était le plus important. Au début des années 60, 61, 62, s'est produit à Gières un séisme beaucoup plus important qui avait probablement une magnitude entre 3,5 et 4. Lié aussi à cette faille de Beldon. Lié à la faille de Beldon, oui. Alors avant de parler plus en détail de cette faille, peut-être un mot sur ce secteur sud-est. Les Alpes bougent forcément, donc on est dans un secteur quand même à risque. Les Alpes bougent, oui, c'est tout le sud-est de la France en fait qui est sismique. C'est le résultat de la poussée d'une petite plaque qui porte l'Italie, qui est entrée en collision avec la plaque Europe il y a quelques dizaines, centaines de millions d'années et qui a formé les Alpes à ce moment-là. Donc les Alpes en surgissant lors de cette collision, se sont plissés, se sont déformés, ont produit des cassures un petit peu partout. Et la faille de Beldon est l'une de ces cassures. Simplement, on a pu la cartographier depuis Monestier-de-Clermont jusqu'à Albertville et même en la poursuivant un petit peu plus loin jusqu'en Haute-Savoie. Mais la partie qu'on appelle faille de Beldon, c'est pour nous la partie Monestier-de-Clermont-Albertville. Et ça fait quand même une centaine de kilomètres de long. Et cette faille de Beldon, vous avez fait sa rencontre finalement il y a quelques années de cela à peine. Hein. Vous me disiez que c'est au début des années 90. Comment vous êtes intéressé à cette faille? Oui, c'est à partir du moment où le réseau Sismalp a été implanté à la fin des années 80 qu'on a pu mettre en évidence, localiser quelques petits séismes le long de la faille. En particulier, je me souviens d'un séisme qui s'est produit à Uriage en 1992, qui avait une magnitude de 2,3, tout petit séisme. Mais en analysant les sismogrammes, on a pu mettre en évidence que c'était une faille orientée nord-est-sud-ouest, c'est-à-dire qui suivait la bordure de Beldon, qui avait fonctionné. Comment se présente cette faille? Elle est profonde? Elle est profonde, effectivement. Elle est située vers 7 km de profondeur. On a des séismes qui sont en gros entre 4 km de profondeur et 10 km de profondeur. La profondeur moyenne est de l'ordre de 7. Et elle coulisse très très lentement. L'ordre de grandeur du coulissage, c'est un coulissage horizontal qui permet au massif de Chartreuse et au Grésivaudan de coulisser par rapport à Beldon. Donc le coulissage, il est de l'ordre du 10e de millimètre par an. Et vous m'expliquiez que du fait qu'elle soit bien profonde, ça ne vous permet pas de la dessiner de manière assez concrète. Elle reste quand même mystérieuse, elle a une part de mystère cette faille de Beldon. Et oui, on peut la dessiner en cartographiant, en localisant tous les petits séismes qui se produisent le long de la faille. Mais bien sûr, ça n'a rien à voir avec une faille de type la faille de San Andreas en Californie, qui elle aussi est une faille de coulissage, mais qui coulisse de plusieurs centimètres par an. Et donc elle arrive jusqu'en surface, on peut bien la visualiser en surface. Les géologues savent très bien où elle se trouve. On voit des barrières qui sont décalées dans les champs. Rien de tout cela ici. On ne voit strictement rien en surface et ce n'est pas la peine d'essayer de regarder dans les bois. Il y a beaucoup de végétation en plus dans Beldon, le long du massif, là où elle passe, et on ne voit strictement rien. Peut-on imaginer un séisme de magnitude plus importante lié à cette faille de Beldon dans les décennies, les millénaires à venir?
Oui, jusqu'à présent, dans les 30 dernières années, on n'a pas eu des séismes qui ont dépassé la magnitude de 3,5. 3,5, c'était en 1999 à Laffrey. Mais on peut avoir des séismes de magnitude supérieure à ce 3,5. Je citais l'exemple de Gières en 1961. On peut, en faisant des statistiques sur les petits séismes que nous avons enregistrés, projeter ces statistiques vers les magnitudes un petit peu plus fortes. Les 3,5 par exemple, ils doivent se produire grosso modo tous les 15 ans. Alors vous voyez que le dernier s'est produit en 1999, on est en 2017, et donc on a débordé cette période de 15 ans, donc la probabilité pour qu'il y ait sur cette faille de Beldon un séisme de magnitude 3,5 ou un petit peu plus que 3,5, elle est importante actuellement. Puis les magnitudes 4, ils devraient se produire tous les 40 ans. Les magnitudes 5, tous les 300 ans à peu près. Les magnitudes 6, tous les 2000 ans. Et on pourrait même, parce que la faille de Beldon a une centaine de kilomètres de long, on pourrait même imaginer placer quelque part sur cette faille un magnitude supérieure à 6, c'est-à-dire un magnitude 7. Pour produire un magnitude 7, il suffit d'une faille d'une trentaine de kilomètres de long et on a largement la place de la positionner sur cet alignement de la faille de Beldon. Alors on l'a compris, le risque existe. C'est pourquoi en avril 2011, la préfecture de l'Isère et les pouvoirs publics se sont mobilisés pour organiser un exercice séisme qui s'appelait Richter 38, qui a été organisé dans la vallée du Grésivaudan. En fait, on a simulé un séisme de magnitude 6 sur l'échelle de Richter. Et on a rassemblé donc tous les acteurs et mobilisé tous ces acteurs, services de secours, communes, scientifiques, écoles. Vous participiez, vous me disiez que vous étiez au niveau du PC de Voiron, monsieur Touvenot. J'étais sur ce qui s'appelait un PC déporté, un PC de secours qui avait été déporté depuis la préfecture de Grenoble à Voiron, en imaginant que la préfecture avait été touchée, avait été atteinte, que le bâtiment n'était plus fiable. Et donc tous les services de secours, tous les services des pompiers, tout le CODIS avait été déporté à Voiron. Le message à faire passer, c'est le message que je me transmets à moi-même parce que ma maison, la maison que nous avons achetée il y a une quinzaine d'années, se trouve précisément sur la faille de Beldon, du côté de Vaulnavet-le-Haut. Et donc je vis avec cette idée de la possibilité d'un séisme qui pourrait être relativement important. J'ai pris quelques précautions dans la maison, en particulier des étagères qui se trouvent en hauteur. Elles sont quand même bien fixées au mur. Il faut quand même peut-être toujours avoir en tête qu'un séisme peut se produire et imaginer à ce qui pourrait se passer avec des objets situés en hauteur. Même pour un magnitude 4, un magnitude 4 produit suffisamment de vibrations localement pour pouvoir faire tomber des étagères et tomber des télévisions, des choses comme ça, qui seraient mal fixées, en particulier en hauteur. Donc prudence, la prudence est de mise. Alors on parle de cette faille de Beldon, mais nous sommes quand même entourés d'autres massifs. On a le massif de Chartreuse, pas très loin le massif du Vercors. Et là aussi, il y a cette possibilité de séisme. Vous l'avez constaté vous-même, monsieur Touvenot? Oui, il ne faut pas, je pense qu'il faut se méfier. Tout séisme important ne va pas forcément se produire sur la faille de Beldon. Il y a d'autres séismes, vous les citiez, la Chartreuse, le Vercors. Dans le Vercors, s'est produit en 1962 un gros séisme de magnitude 5,5 qui était situé à Corançon et qui a produit véritablement beaucoup de dégâts localement. Et jusqu'à Grenoble, il y a eu des cheminées, des tuiles qui sont tombées à Grenoble dues à ce séisme, dues aux vibrations de ce séisme. Donc de tels séismes peuvent se produire dans le massif du Vercors ou en Chartreuse et on ne connaît pas toutes les failles qui sont situées dans ces deux massifs. Je suis persuadé qu'il y a des failles cachées, très peu actives, qui pourraient fonctionner un jour ou l'autre, soit en Chartreuse, soit dans le Vercors.